Boker Tov tout le monde. Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, paracha Tetzavé, la Torah nous explique les mitzvot, les habits, une des mitzvot de la paracha, c'était les habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol portait un habit, un des habits, il portait 8 habits, le pectoral, le pantalon, etc. Il a le me'il. Le me'il, c'est l'habit extérieur qu'il portait sur la cotonnette. Et en bas, il y avait des petites cloches qui alertaient quand il rentrait au Kodesh HaKodashim et quand il rentrait au temple. Le Kohen, on l'entendait quand il marchait, puisque les cloches, ça faisait du bruit. Il marchait, il y avait plein de petites cloches dans l'habit. Que le Kohen Gadol. Dans cet habit que le Kohen Gadol portait, il y avait aussi une frange qui était pliée vers le haut, comme un ourlet. Et la Torah nous dit, fais attention, safa yé l'épive, loïkarea. On est obligé de coudre une doublure dans tous les côtés qu'on fait rentrer le pied, etc., pour ne pas qu'il se déchire. Safa yé l'épive, loïkarea. Et il est écrit dans la halacha, dans les comptes des mitzvot, qu'il est compté dans un des 613 mitzvot de la Torah. Les mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas déchirer l'habit du Kohen. Le Sefer HaChinuch, Rabbeinu Aaron Halevi de Barcelone, il y a des qui disent c'est le Rashba, l'auteur du Sefer HaChinuch, il pose une question, il dit, est-ce que tu as vu un juif qui va chercher l'habit du Kohen Gadol pour le déchirer? On a vu ça. C'est quoi? Alors il dit qu'en réalité, cette mitzvah, elle est pour le Kohen, elle n'est pas pour nous qu'on va déchirer cet habit. Mais pour que le Kohen soit conscient à chaque seconde qu'il porte un habit pour Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans la halacha, le Biur halacha, le Mishnah Berurah, amène dans son livre Biur halacha les paroles du Chaya Adam. Il dit que quand quelqu'un y met les téphilines, sans penser qu'il accorde le cœur et le cerveau à Dieu, il n'a pas été acquitté de la mitzvah des téphilines. Si tu as mis les téphilines sans penser sur ça, que tu accordes ton cœur et ton cerveau à Hachem, tu n'as pas accompli la mitzvah. Et le Chafetz Chaim dans Mishnah Berurah, il pose la question, il dit, c'est-à-dire que si j'ai pas pensé, c'est pas bon. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah non, c'est sûr que si je mets les téphilines, je pense sur ça. Oui, alors justement, dans la halakha de mitzvot Tzrichot Kavana. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim dans Mishnah Berurah, il nous écrit, dans Siman Samer, c'est tellement simple pour lui que quand un juif, il fait l'action de prendre les téphilines avec les lanières et il les met sur sa main, il est évident qu'il pense à se soumettre à Dieu. Malheureusement, le Chafetz Chaim pensait comme ça, mais nous, dans la réalité de la vie d'aujourd'hui, on sait que des fois, quelqu'un peut mettre les téphilines sur lui et le tzitzit sur lui, sans penser. Et là, justement, c'est ça toute la mitzvah de la Torah. Loïkarea, pour être conscient. Tu n'as pas le droit de déchirer l'habit, explique le Sefer HaChinuch, pour que tu fasses attention quand tu mets l'habit. Je mets l'habit du roi sur moi. Combien on a besoin d'apprendre pour nous? Quand tu fais une tfila, quand tu prends ton étrog, tu as l'outil d'Akadosh Baruch Hu dans tes mains. Quand tu mets les téphilines, c'est pas en bas âge que tu les mets comme ça sans faire attention. Pas du tout. Avec une pensée sur chaque chose. Et la Torah, elle continue. Il y a une autre mitzvah. Que dans le Me'il qui était en Techelet, il y avait des petites cloches partout. Et pourquoi? Alors, il est écrit dans la Torah, Venishma kolo bevo'o el hakodesh velo yamut. Venishma kolo bevo'o el hakodesh velo yamut. On a trouvé récemment une cloche qui est exposée dans le musée d'Israël, une des cloches du Kohen Gadol, qu'à la fin de Kippour avec la foule, c'était des cloches en or, elle s'est détachée de son manteau et elle est restée jusqu'aujourd'hui.
Une cloche magnifique, petite cloche, qui avait comme ça une cinquantaine de cloches dans les côtés. Et quand il mangeait, ça faisait bon. Alors, Venishma kolo bevo'o el hakodesh velo yamut, qu'il ne meurt pas. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il rentrait pour servir Dieu dans le temple, quand il amenait la kétoret, il faisait rentrer lui dans le Echal. S'il rentre sans cet habit, il est chayav mita bidei shamayim. Il perd sa vie. Et pourquoi? Le Ramban, quand il vient expliquer ce texte, il dit quelle est la racine de cette mitzvah? Pourquoi il a besoin de mettre des cloches? Il dit les cloches, quelque part, c'est comme si tu tapes à la porte avant de rentrer. Tu ne rentres pas sans avertir. Le Hari HaKadosh, dans Pri Etzraïm, dans les préparations de la Tefila, il nous dit le Hari HaKadosh qu'avant de rentrer dans une synagogue, il faut dire le verset Bevet Elokim Nehalech Beragesh. Quand je viens dans la maison de Dieu, je suis émotionné. Si tu n'as pas l'émotion quand tu rentres dans une synagogue, tu n'obtiens aucun avantage de la synagogue. Quand les béné Israël allaient visiter au temple, une fois dans l'année, 2 fois, 3 fois, jamais on ressentait du même portail qu'on est rentré. Toujours par une autre sortie. Pour garder l'émotion. Si tu retournes dans le même endroit, tu n'es plus émotionné. Tu n'es pas ému. Un cimetière aussi, on rentre... Non, un cimetière, c'est une autre chose. Non, un cimetière, ça n'a rien à voir. Mais là, pour garder l'émotion, pour rester, être ému, il fallait toujours sortir par un autre côté. La Avodat Hashem, la base de tout, c'est de garder l'émotion, ne pas en faire un rituel tous les jours. Et c'est pour ça que les Chassidim Arishonim faisaient une préparation avant la Tfila. J'ai mentionné ce minag extraordinaire qu'il y a chez les Chassidé Chabad. Ils se lèvent tôt le matin, mais ils lisent le Tehillim entier avant de faire la Tfila. Ils se lèvent tôt le matin, mais il fait un chapitre de Tanya avant de commencer la Tfila. Il se lève tôt le matin, il étudie un peu de Gemara, un peu de Chassidout pour avoir le cœur prêt à ça que je viens, que je rentre parler à mon Créateur. Nous, on arrive, des fois, quand je vois ça, tu vois des gens, ils rentrent à la synagogue, par exemple, pour Mincha, ou pour Arvit. Le gars, il rentre comme une machine. Il rentre, et tout de suite, il commence la Hamida. Pourquoi on a commencé avec un texte spécial avant de commencer la Hamida? Dieu, Adonai, Sefatay Tiftar, ouvre-moi mes lèvres. Je suis tellement dans l'émotion, je ne peux même pas ouvrir mes lèvres. Oufi Agite Ilatera, aide ma bouche à faire sortir tes louanges. C'est-à-dire, c'est une préparation. Attends. C'est pour ça que toujours, on recule 3 pas avant de commencer la Hamida et on revient pour montrer qu'on fait quelque chose. Il suffit déjà de se dire à nous-mêmes, avant de rentrer à la synagogue, quand tu mets ta main sur la mezouza, Dieu, je viens dans ce Dieu sacré pour prier. Rien que dis-toi ce mot. Cette fille-là, elle est déjà différente. Tu t'es préparé. Tu as tapé à la porte. Taper à la porte, c'est pas pour le Créateur. Quand tu rentres dans un bureau, tu as un rendez-vous à une heure précise. Même si tu vas chez le médecin, c'est pas parce que tu as un rendez-vous que tu as le droit d'ouvrir la porte sans taper à la porte. Tu dis, mais il sait que je dois arriver. C'est écrit à 10h, je rentre. Alors, j'ouvre la porte et je rentre avec ce manque de politesse. Le fait que je tape à la porte, c'est pas pour le gars qui m'attend. Lui, il m'attend. C'est surtout pour moi, pour être conscient, je rentre chez le médecin. Je rentre chez cette personne que je lui accorde de l'importance. Le Kohen Gadol, il y avait les cloches sur lui pour être conscient à chaque seconde. Je travaille dans le lieu sacré d'Akadosh Baruch Hu. Le Kohen n'avait pas le droit de sortir dans son bureau avec ses habits. C'est un habit précis.
pour le Beth Amikdash. Tout cet habit que les Kohanim mettaient, c'est pour être conscient de la grandeur du moment. De la même manière qu'un juge n'a pas le droit de commencer à juger s'il n'a pas les habits de fonction. Du moment qu'un policier n'a pas le droit d'exercer et de faire sa profession sans habit, l'habit, c'est l'habit sur toi. Tu es destiné, tu te prépares justement à quelque chose. C'est pour ça que le Baal Shem Tov va instaurer à tous les chassidim, avant de faire la tefila, de mettre le gartel. Le gartel, c'est une ceinture, une petite ceinture en tissu noir. C'est même pas la question qui sépare. C'est d'être conscient à 100%. Je viens pour parler à Dieu. Tous ces accessoires, les gens, ils ont perdu la notion. L'accessoire n'est pas venu pour mettre un accessoire. Quand je mets le gartel dans la tefila, c'est pas pour montrer je suis chassid. C'est pas pour montrer je suis dans la roue du Baal Shem Tov. Non. C'est pour te préparer à Hachem. Le moment que tu mets ton gartel sur toi, c'est tu te dis en réalité, je dois faire ma tefila. Malheureux l'homme qui met un gartel, deux gartels, un chapeau, un costume, mais ça devient un rituel. Tout ça, c'était justement pour te donner cette pensée. C'est pour ça que la halakha, elle nous dit, il faut mettre un habit spécial pour la tefila. L'habit spécial, c'est pas pour le respect de ton créateur. Ton créateur, il est ton créateur et tu es son fils. Que tu sois dans ta chambre, avec ton pyjama, sans pyjama, torse nu, comme tu es, il t'accepte et il t'aime. Mais c'est toi. C'est la notion pour penser, pour arriver à ce moment. Je prie à Hachem, je parle avec Hachem. C'est ça ce qu'on veut. Ça, c'est le but de toute la vie. Quand quelqu'un il a eu ça, il a tout gagné. Quand quelqu'un il a cette réflexion dans son rituel de prière, de 3 prières par jour, et chaque prière elle est différente. Chaque prière il a sa petite émotion. Ah, je vais au rendez-vous que j'ai avec Hachem. Je veux lui parler. Il est conscient de parler avec Akadosh Baruch Hu. Le Kohen Gadol, qui est le cœur de Ham Israël, qui est la prière de Ham Israël. Lui, il a ce rôle doublé, triplé, multiplié beaucoup plus que nous tous. Et c'est pour ça que lui avait besoin d'accorder une pensée quand il met l'habit, qui ne se déchire pas. D'accorder une autre pensée quand il marche avec les cloches. Mais pour nous, ça nous donne un guide quelque part. Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu vois cette mitzvah, apprends comment ils font parler. C'est pas pour le respect de ton créateur, non. C'est pour que toi, tu saches, je vais parler avec mon créateur. Je vais parler avec mon Seigneur aujourd'hui. J'ai un rendez-vous. Toute ta tefila devient beaucoup plus importante. Tu comprends que tu as un rendez-vous, quelque part le rendez-vous limité. Le rendez-vous avec Hachem, normalement, il est illimité. Mais la Torah, justement, nos sages, ils nous ont donné des moments de la tefila. Les moments de la tefila, c'est pour te donner cette notion. Tu vas avoir un rendez-vous maintenant et pas plus tard. Donc, fais attention aux mots que tu fais sortir de ta bouche. Quand on t'accorde un certain moment pour parler avec quelqu'un, tu calcules tes mots. Tu fais attention. Mais quand il est là, toute la journée à la maison, tu parles. Quand quelqu'un il est toute la journée avec sa femme à la maison, il n'a pas eu le temps de dire ce texte maintenant. Il le dira 2 heures plus tard. Il dira quand il va se rappeler. Mais quand quelqu'un il a un rendez-vous avec une personnalité, avec un homme très important, et on lui accorde 3 minutes, il pense 1 heure avant comment je vais formuler le mot que j'ai à dire. Et c'est exactement ça ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous quand on fait une tefila. De penser, qu'est-ce que je vais demander, qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais le sentir. Ça, c'est le tardé de tout. Quand on se renforce, Bezrat Hashem, nous tous, dans la tefila, dans le service, dans la avodat Hashem, et qu'on accorde cette petite pensée, ce petit moment pour Hashem, et qu'on le sert de tout cœur et de toute âme. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat, Bezrat Hashem, et que des bonnes choses. Shalom, shalom.